Bonjour mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui nous enseigne les enseignements de l'éternité aujourd'hui. Ça c'est l'image de l'Esprit créateur éternel. Et je vous raconte l'histoire comment l'éternel est venu me visiter. C'était la nuit C'était le mercredi décembre, janvier 2022. J'avais écrit même la date. Je vous montre comment j'avais écrit. Moi, Antoine, j'ai vu l'Esprit créateur dans sa gloire à 3 heures du mercredi 12 janvier 2022. C'était ça que j'ai vu cette visitation ici. Alors il m'est apparu, ça c'est moi qui essaye de dessiner, je ne suis pas vraiment un bon dessinateur. Il m'est apparu avec des cheveux pointillés, des cheveux, c'est la sagesse, c'est avec une haute sagesse, une sagesse élevée, ça sont des sagesses de l'éternité, et il ne révèle cela à personne, mais il a révélé son enseignement de l'éternité. Une part, il a révélé ça à Dieu, et puis l'autre part, il a révélé ça à son bien-aimé Fils Jésus-Christ. C'est de cette manière ici que je vis l'Éternel qui m'est apparu. C'était la nuit du mercredi 12 janvier 2022 que je vis l'Éternel. Alors, vous devez comprendre selon Genèse 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. C'est-à-dire qu'ils marchaient ensemble avec trois. C'est-à-dire il y a l'Éternel, il y a Dieu et il y a Christ. C'est comme ça, 3 personnes en Dieu éternel, Dieu et Jésus-Christ. C'est de cette manière, c'est moi, Antoine, qui a essayé de dessiner. Donc, ce n'est pas vraiment ça, mais il était né à Paris, c'était un homme noir, et dans toute sa gloire, il s'est présenté, je l'ai vu. Alors, au début, c'était un songe, moi j'étais endormi. Je l'ai vu, il était conducteur d'un bateau, un gros bateau comme un paquebot, et plein de marchandises. Et moi, j'étais aussi au bord de ces bateaux. On devrait voyager ensemble avec lui. Et c'était toute cette nuit-là du mercredi 12 janvier 2022 qu'on a voyagé ensemble avec l'Éternel que vous voyez là. Je l'ai vu, c'était un homme noir. C'est moi qui vous témoigne, je l'ai vu avec toute sa gloire, il s'est présenté. Il était comme un homme noir, un ouest africain comme ça, mais je l'ai vu comme ça. Alors il me conduisait dans ces bateaux, des bateaux comme paquebot plein de marchandises. Alors on a voyagé ensemble cette nuit-là, et on a traversé des ruisseaux, des rivières, des affluents et des fleuves. C'était presque toute la nuit qu'on a voyagé ensemble jusqu'à arriver à l'océan. Et arrivé à l'océan, et on a encore continué le voyage jusqu'à la ville sainte. On est arrivé dans la ville sainte, puisque si vous lisez Apocalypse 22, verset 13 à 14, Apocalypse 22, verset 13 à 14, là, Jésus-Christ dit, je suis l'alpha oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et à entrer dans les portes dans la ville. Ça, c'est la ville de l'éternité, et que vous devez faire un effort pour entrer dans cette ville. Alors, je l'ai vu, il conduisait des bateaux, et puis on a voyagé ensemble jusqu'à cette ville sainte. On est arrivé et l'Éternel est descendu là où il était. Moi, j'étais en bas. Et puis,
il était accompagné d'une jeune épouse. Il n'était pas seul, il était accompagné d'une jeune épouse. La jeune épouse là, c'est Dieu, donc l'Éternel enseignait ensemble avec son épouse Dieu. C'était ça, la jeune épouse de l'éternité. À l'éternité, Dieu demeure la jeune épouse par rapport à Christ. Dieu, donc Christ demeure vraiment une mère assidue à la sagesse. Et le Christ dépasse Dieu à la sagesse de l'éternité. Mais durant les règnes de la première venue, selon l'arbre de vie ici, Christ demeure la jeune épouse, Dieu demeure, et la maman qui est remplie de la sagesse de la première venue. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Christ et puis nous enseigne au travers de Dieu. Durant les règnes de la première venue ici, avec l'arbre de vie, Dieu était plus grand par rapport à Christ et Christ était plus jeune par rapport à la révélation. Dieu était chef de Christ ici durant les règnes de la première venue avec l'arbre de vie. Et ça sont des versets que vous allez lire. L'arbre de vie, ce sont des versets que je mis ça. Vous allez lire. Et avec cet arbre de vie ici, on est saint. Mais il faut quitter les lieux saints pour devenir très saint, selon ce qui est écrit ici. Ça, c'est l'arbre éternel. Dans l'arbre éternel ici, vous voyez, Hébreux chapitre 9, verset 8. Aujourd'hui, vous avez affaire avec Hébreux 9, 8. Tous les prédicateurs du monde, vous avez les devoirs avec Hébreux 9, 8. Les chemins du lieu très saint est ouvert aujourd'hui et vous devez faire un effort pour accéder à cet enseignement de l'éternité. Ça, c'est l'arbre éternel. À l'éternité, c'est l'Éternel commence son enseignement avec Dieu et il achève à son enseignement de l'éternité avec Christ. C'est comme ça qu'à l'éternité, Christ demeure l'enseignant plus spirituel par rapport à Dieu. Christ demeure plus grand par rapport à Dieu, puisqu'il a reçu la plus belle robe à l'éternité. Selon Luc 15, vous allez voir, vous allez lire, Christ est celui qui a récupéré la plus belle robe. Et c'est comme ça qu'est représenté l'arbre éternel. Donc c'est l'Esprit créateur, je l'ai vu avec cette forme-là. Alors il est descendu, il m'a appelé pasteur, il m'a salué et puis il m'a remis les gâteaux de l'éternité. C'était 5 gâteaux de l'éternité pleins. Alors il m'a remis ça, je voulais hésiter, mais il m'a remis ces gâteaux de l'éternité. Il m'a dit prends. Alors il était toujours accompagné par une jeune épouse. La jeune épouse, je vous ai dit, c'était Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité. Et après là, il a continué et on s'est retrouvé dans la cathédrale, une cathédrale là, et l'Éternel est dans son Saint-Temple, tout ça, que toute la terre fasse silence. Son Saint-Temple, c'était en ce moment-là, il enseignait au travers de Dieu, c'était Dieu qui était son Saint-Temple. Mais aujourd'hui, le Saint-Temple de l'Éternel, c'est Christ. Donc l'Éternel nous enseigne les enseignements de l'éternité aujourd'hui au travers de son très saint temple, c'est Christ. Alors, c'était dans cette forme-là. Je l'ai vu et il m'a salué, il m'a remis les gâteaux de l'éternité. Et puis on s'est retrouvés dans la cathédrale. Je n'étais pas seul, on était nombreux dans la cathédrale. Il s'est présenté totalement. Je l'ai vu cette nuit-là. Et c'est comme ça que la visitation de l'Éternel m'est parvenue. Alors vous devez faire un effort, mes bien-aimés, pour compléter les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons aujourd'hui. Peut-être vous vous demandez comment tu nous enseignes des révélations de l'éternité. Non, l'Éternel lui-même est venu me visiter, je l'ai vu. Et c'est de cette manière-là que j'ai essayé de dessiner un peu. Malgré je ne suis pas un bon dessinateur, mais c'est juste une représentation
et pour voir la forme de l'Éternel. C'est un homme noir, j'avais écrit esprit créateur, un homme noir, j'ai mentionné là-bas. Donc ce n'est pas caché, notre créateur c'est un homme noir. Alors, vous pouvez lire Apocalypse, Ésaïe 48 et 12. Moi l'Éternel, je suis le premier et c'est aussi moi qui suis le dernier. Ésaïe 45, 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Donc c'est par l'Éternel que le prédestiné obtient le salut. Premier salut, c'est ça l'arbre de vie. Donc l'Éternel nous enseigne, nous a enseigné au travers de Christ et il a achevé son enseignement de la première venue au travers de Dieu. C'est comme ça qu'est représenté l'arbre de vie. Mais un salut éternel, l'Éternel, que vous voyez la représentation ici, nous enseigne maintenant au travers de Dieu et il achève son enseignement de l'éternité au travers de son Fils Jésus-Christ. Et n'oublie pas les 7e messagers, les baptêmes de Jean-Baptiste. Alors, tous les prédicateurs du monde, vous avez un devoir qui vous reste, c'est Hébreux 9, 8. Les chemins du lieu très saint. Vous étiez des saints avec l'enseignement du commencement de Christ, mais vous devez faire un effort à devenir très saints. Les lieux saints, c'était l'enseignement spirituel du commencement de la première venue. C'était ça l'arbre de vie, les lieux saints. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Christ, et puis il a achevé les lieux saints avec Dieu. En ce moment-là, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Mais aujourd'hui, nous avons affaire avec le lieu très saint. C'est ça, Hébreux 9, 8. Et tous les prédicateurs du monde, vous étiez saints avec l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ, de Dieu, et faites un effort pour marcher maintenant avec le chemin du lieu très saint. Les chemins du lieu très saint à devenir des éternels. Lieu très saint, c'est l'enseignement de l'éternité que nous vous enseignons aujourd'hui, que l'Éternel vous enseigne au travers de Dieu et il clôture cet enseignement au travers de Christ. Si vous n'amassez pas, vous ne complétez pas cet enseignement de l'éternité, selon Hébreux 9, 8, pour devenir, quitter les lieux saints et devenir et aller habiter dans les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est l'éternité. Un salut éternel, c'est l'éternité, avec cet arbre éternel que l'Éternel nous enseigne. Ici, Christ demeure plus grand par rapport à Dieu, donc plus spirituel, parce que c'est lui qui achève l'enseignement de l'éternité, et c'est lui la plus belle femme de l'Éternel, c'est Christ. Ce n'est pas caché, ce n'est même pas un sujet tabou, et c'est à vérifier avec les enseignements, avec les Écritures. Alors faites un effort pour compléter les enseignements de l'éternité que l'Éternel nous révèle aujourd'hui. Et l'Éternel aussi m'est apparu, il était là, il s'est présenté comme un lion prochainement. Et je vais vous raconter comment l'Éternel s'est présenté comme un lion et il m'a visité. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance.